de faire. Un skipper qui veut transformer un bateau conçu pour les records de tour du monde à l'envers en base de prélèvement océanographique. Le programme Argo est un programme international qui coordonne la collecte des informations à l'intérieur de l'océan à l'aide de flotteurs. Actuellement, près de 4000 flotteurs Argo dérivent dans l'océan global et décrivent notamment la température et la salinité de l'eau. Collecter ces données permet de mieux comprendre le rôle des océans dans le climat. Ça s'est jamais fait, un bateau à voile qui déploie 80 à 100 flotteurs, on l'a jamais fait. On avait donc la volonté d'être un opérateur maritime, de s'engager sur un grand projet Argo en Atlantique Nord et Sud. Et parallèlement, il y a eu cette histoire de pandémie qui a bloqué un certain nombre de déploiements en mer. Donc en fait, le système Argo s'est retrouvé avec plus d'une centaine de flotteurs à quai et avec un besoin de faire une grande mission. Pour maintenir ce réseau opérationnel, on a besoin de déployer à peu près 1000 instruments par an sur tout l'océan global. On a essayé avec nos partenaires en Europe, aux États-Unis, de monter un projet, de trouver un bateau qui allait travailler pour nous et déployer ces instruments exactement où on avait besoin dans l'océan Atlantique. On a fini par trouver ce bateau, Iris, cette équipe, Blue Observer. Et puis donc on a réussi à monter ce projet en moins d'1 an. Une mission se dessine. Partir de Brest pour rejoindre Woodsall sur la côte est des États-Unis, puis partir pour l'île de Sainte-Hélène en Atlantique Sud avant de revenir à Brest. L'expédition permettrait ainsi de déployer près de 100 flotteurs dans tout l'océan Atlantique. Pour réaliser cette mission, on avait besoin d'un bateau avec des caractéristiques bien particulières. Eux, ils avaient une centaine de flotteurs à embarquer, donc pas loin de 2,5 tonnes de matériel. Et il se trouve qu'il y avait un bateau mythique, le bateau de VDH avec lequel il avait fait le tour du monde à l'envers, qui avait été racheté par Maud Fontenoy et qui était à La Rochelle, qui naviguait plus depuis 5 ans. Il correspondait à tout point à notre besoin. Donc on est en février 2021, le bateau a 20 ans, donc il est vraiment dans son jus et on sait qu'on a un gros chantier de refit pour mettre le bateau au niveau et assurer la mission qui était la nôtre.
L'Iris s'élance en direction des États-Unis. Marins et scientifiques prennent le large avec l'ambition de réussir à déployer 95 flotteurs Argo à la voile, du jamais vu jusqu'ici. C'est la première balise des 100 balises du système Argo, température, salinité. Et donc c'est notre première balise qui a été signée par les officiels de l'Organisation mondiale de la météo et les politiques. Et donc on est hyper fiers de la déployer au premier matin de notre navigation. Et ensuite la méthode de déploiement, c'est assez simple, il faut la mettre à l'eau. Je m'appelle Jean-Luc Vandened, plus connu sous le nom de VDH, mes initiales. Avec Adrien, je détiens toujours le record du tour du monde en sens contraire, c'est-à-dire contre les vents, en 122 jours et quelques broutilles. On attend, là on se prépare pour 40 nœuds de vent dans la soirée et toute la nuit. Et la prévision c'est quand même une grosse nuit avec claque à 40 nœuds, passage de front, des grains, des rafales, de la pluie, tout ce qu'on aime. C'est un bateau qui est très raide puisqu'il a été conçu pour faire du près dans de la mer. Tous les poids sont centralisés. C'est un bateau qui était assez soigné pour ça. C'est vrai que c'est un bateau qui est conçu comme un 4x4, pour subir ces chocs au pré-serré permanents. Quand on remonte contre le vent, il faut avoir une structure, un mât, des haubans, et il faut que tout soit homogène. Magnifiquement formé, tout le monde va bien, le lever de soleil est absolument splendide. Je suis super content d'avoir bouclé la première transat de Blue Observer en 22 jours, de Brest aux côtes du Massachusetts, aux États-Unis. On va faire une escale assez brève avant de repartir pour le prochain voyage vers l'île de Sainte-Hélène. Et ce qu'on peut dire, c'est que tout s'est bien passé, tout l'équipage a été super, formidable, et ça a été vraiment un bon moment de partage. On a bien assuré la mission des flotteurs Argo. C'est aussi pour fêter ta 10e transat, et nous la première. Presque tous. C'est vrai. Merci. Et avec grand plaisir, ça me fait vraiment plaisir de traverser avec vous et partager ça. On était presque.
Susan Wafels, and I'm a senior scientist at the Woods Hole Oceanographic Institute, where we are right now. The Oceanographic Institute is one of the oldest ocean research institutes in the United States. It was established in 1930, and it covers all areas of ocean research and engineering, from physics to biogeochemistry, the biology, the geophysics of the ocean, and it's one of the largest centers for ocean research in this country. And the International Argo Program is this wonderful cooperative program where we have around 25 nations working together, and we maintain a large array of very simple robotic instruments that are spread all through the global ocean, and they operate winter and summer, night and day, and they are sending us back crucial information about the ocean temperature and salinity in real time through satellite systems. The Argo program has been running for 20 years, and it has completely revolutionized our ability to understand what is happening in the ocean, particularly the very remote parts of the ocean far away from the coast. So I think this idea of using sailing vessels dedicated to deploy floats and drifters to maintain the global observing system is a wonderful idea. The vessels can go all through the global ocean, and they have a very low carbon footprint. And so I think it's a very good way for us to go in the future to really get the instruments where we need them, and to do it with a good way for the environment. Est-ce que c'est pas un peu le bonheur, un lever de soleil comme ça? C'est extraordinaire. C'est la contemplation, tu vois. Pour moi, l'océan, c'est une infinité de ressources. Et ce terme infinité, on s'en rend un peu compte là après 35 jours de mer. Vraiment, on a l'impression d'être dans un monde sans fin. On s'en rend compte par sa dimension et aussi par la diversité de qu'on voit sur l'eau. Entre tous les poissons, cétacés qu'on voit et tous les oiseaux marins et autres éléments qu'on voit, c'est vraiment... On en découvre chaque jour en fait et on s'en lasse pas. C'est une infinité de ressources, mais qu'on est aussi un petit peu en train de détruire petit à petit. Donc notre message à nous, c'est de l'étudier, mais dans l'objectif de le protéger, de le préserver. Ça va être notre gros dilemme de la décennie. On le sait, mais il faut se battre parce que c'est quand même au cœur de notre planète tout simplement en fait. C'est pas un élément séparé malgré tout. Et si on veut protéger notre nature, ça passe par là. C'est un vrai voilier. Non seulement il est performant, mais en plus on joue vraiment le jeu à bord de faire de la voile au quotidien. Enfin, c'est pas du tout annexe, c'est vraiment notre quotidien, au détriment d'un certain confort, mais je pense qu'on l'accepte tous à bord parce qu'on est vraiment heureux de faire marcher le bateau à la voile et de pouvoir mener cette mission à la voile, en fait, d'avoir une consommation énergétique des plus réduites, de quasi jamais entendre le moteur et
de pouvoir profiter à fond de l'environnement, du bateau, de la mission. Ça y est, on s'apprête à passer l'équateur. Équateur. Attention. Attention. Maintenant. C'est sûr. Ça y est, on a passé. Ça y est, on est au sud. On est au sud. On vient de passer l'équateur. C'est beau. C'est différent, hein. On est des êtres vivants différents, ça y est. Excellent. Ça y est, 0-0, c'est passé. 0-0. Et ben bonne année. Bonne année. Et on est le 1er janvier 2022. On est sur le point de déployer un flotteur Deep Argo, donc un flotteur profond. C'est une technologie qui a démarré il y a environ une dizaine d'années pour pouvoir aller faire des mesures de température et de salinité jusqu'au fond des océans. Donc c'est des flotteurs qui sont un petit peu différents, à savoir que en utilisation standard, le flotteur Argo est un cylindre qui lui permet de résister à des profondeurs, à des pressions de 200 bars. Là, on est sur un flotteur d'une technologie un peu différente puisque c'est une sphère en verre enfermée dans une cage en plastique qui lui permet d'aller jusqu'au fond des océans, donc de subir des pressions de 600 à 800 bars. C'était une expérience incroyable. C'est une expérience incroyable d'être au-dessus de 4000 mètres d'eau et de plonger sur 4000 mètres d'eau pour filmer cette balise Argo. On n'a rien à faire sur le flotteur, il est pré-emballé dans son carton. Le carton va être mis à l'eau avec le flotteur. C'est un carton parfaitement propre. Le carton va s'ouvrir, le flotteur va partir pour sa vie dans les océans et le carton, lui, va se dissoudre assez rapidement dans l'océan. La Terre après 35 jours de mer. Sainte-Hélène. Alors là on la distingue très mal à travers ce petit écran, mais elle est bien là. L'équipage poursuivra sa mission et bouclera sa toute première expédition scientifique en mars 2022 à son retour au port de Brest.
J'adore que mes bateaux vivent et continuent à vivre. Je trouve qu'aujourd'hui, où on a tendance à jeter facilement et à rendre obsolète un certain nombre de choses, moi je suis ravi qu'il ait trouvé un programme, je suis ravi que ça serve et que au lieu de dépenser du gasoil et de l'énergie quelconque pour aller poser des balises, en rechercher, etc., je suis ravi que ça serve à ça, quoi, hein. Mais de toute façon, je suis ravi que mon bateau serve. Les bateaux que j'ai conçus, en général, je les connais, je les ai suivis et je sais ce qu'ils deviennent et je suis ravi quand je les vois faire les uns la route du Rhum, les autres aller chercher des balises, etc. On se rend pas compte en fait. Il faut vraiment aller en mer pour se rendre compte. Comme c'est beau, comme c'est grand, comme c'est magique. Et je pense que de la Terre, on n'a pas la vision de la richesse de l'océan et de tout ce que ça peut apporter. Alors on connaît quelques chiffres, on sait que l'océan c'est une respiration sur 2, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, c'est un élément qui est toujours en mouvement, qui est hyper dynamique. Je vais dire une banalité, mais protéger l'océan, c'est protéger l'avenir, c'est protéger ses enfants. Enfin, il faut être conscient que sans l'océan, c'est qu'on est quand même sur la planète bleue et qu'il ne faut pas oublier ça. Je pense que voilà, c'est la base en fait de la vie et il faut qu'on s'engage en fait dans une démarche de profond respect et puis de protection de cet environnement marin, quoi. Je pense que c'est la base pour que la planète et les sociétés actuelles puissent se projeter en fait dans un monde vivable. Donc voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais ouais.